Salut tout le monde. Eh bien, un deuxième petit billet qui arrive à point nommé. On va parler d'éducation. Allez, on est parti. Bon, l'exécutif, vous avez entendu, ils n'ont eu de cesse que de présenter l'éducation nationale comme la première priorité. Et bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent tout de suite des suppressions de postes dès 2019. C'est politiquement très délicat à défendre pour Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale. Ok, 1800 postes sont concernés. Alors, pour le coup, c'est vraiment une saignée qui est opérée sur l'éducation nationale. 1800 postes. Il redoutait certainement ces derniers jours d'avoir à gérer une situation similaire à celle des sports, du ministère des Sports. Notre nouvelle ministre, Roxana Maracineanu, elle avait elle-même qualifié de très brutale la demande de suppression il y a quelques semaines, une dizaine de jours, de 1600 postes de fonctionnaires à l'éducation, pas à l'éducation, au ministère de la Jeunesse et des Sports, d'ici 2022. Après la lettre de cadrage de Matignon. Donc, les annonces de réforme de la fonction publique, malheureusement, ça va rapidement nous obliger à faire preuve d'une grande cohésion, nous les profs, pour résister aux annonces qui sont sorties par le ministre Blanquer, qui souhaitait approfondir l'école de la confiance. On est mal parti. Pour rappel, Édouard Philippe, il a annoncé 4500 suppressions de postes de fonctionnaires en 2019, et plus de 10 000 en 2020. Le but, ça va être d'accélérer pour atteindre la cible de 50 000 postes en moins au sein de l'État sur le quinquennat. Ok, on revient à l'éducation. Les pistes proposées dans l'éducation, premièrement, choix des enseignants par le chef d'établissement. Super, ça fonctionne super dans le privé. N'importe quoi. On n'est pas sorti de l'auberge. Deuxièmement, suppression du paritarisme, les commissions, les CAPA, les gens qui vérifient les barèmes, tous ces trucs-là. Donc, voilà. Ok, deuxième piste. Troisième piste, obligation d'accepter 2 heures supplémentaires. Super, il n'y a pas assez de gens au chômage. Il n'y a pas assez de jeunes en études. Quatrième, la bivalence. Prof de plusieurs matières, au moins 2. Ensuite, annualisation du temps d'enseignement. Alors voilà, un peu comme à l'université, des semestres où on va se retrouver face à des élèves sur pas mal de temps, et puis des semestres où on n'aura pas beaucoup ces élèves-là. En fait, on n'est pas à la fac, et on n'est pas dans une entreprise non plus. Avec des élèves, raison de plus, s'ils sont jeunes, il faut être régulier. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ils devraient le savoir. Ok, diminution des vacances d'une semaine, on est contre. Et obligation de remplacement dans l'intérêt du service. Mon collègue, là, actuellement, il est malade. Il s'est blessé, il s'est fait une entorse, il faudrait que j'aille le remplacer. N'importe quoi, n'importe quoi. En tout cas, ça n'arrivera pas, je vous le dis tout de suite. Bref, alors, inutile de vous dire qu'en connaissance de cause, nous, on est très opposés à ces attaques. Ce sont des attaques. Quand on connaît bien la vision gestionnaire et bien peu humaine de l'administration avec un grand A, on remplit des cases, ça c'est sûr, on remplit des sacrées cases. Mais ça ne va pas souvent dans la direction de la communauté éducative. On fait plaisir au pourcentage, n'est-ce pas? Bon, dans le privé, je le disais tout à l'heure, ça ne fonctionne pas du tout, les mentalités sont détestables, copinage, pression, j'en passe. Et tout le monde s'en plaint, les parents, les profs, les élèves eux-mêmes. Bon, c'est pas top, loin de là, loin de là. Je dis pas que c'est super chez nous, mais bon, il faut des moyens, et avec des moyens, ce sera super. Et c'est encore dans cette direction qu'on veut nous emmener. Préparez-vous, on va pas se laisser faire. Les mamies et les papis vont être mis à contribution, ça c'est clair. Moi, je vais vous parler vite fait, pour argumenter, la réforme de la voie professionnelle, parce que c'est pareil, ça a été présenté le 28 mai 2018. Alors, après le passage du bac pro de 4 ans à 3 ans, pour des raisons budgétaires, il y a quelques années, c'est une catastrophe. On la vit tous les jours, c'est une catastrophe. Le ministère, il n'a fait que répéter son argumentaire. Il n'a pas pris en compte les remarques, les propositions des syndicats, SNEP en ce qui nous concerne, nous le PS. Et les grilles officielles, elles ont été transmises, alors que le Conseil supérieur de l'éducation, il est déjà prêt à entériner les textes. Alors voilà quoi, on entérine les textes sans que les grilles officielles aient été avalisées. Je ne sais pas si on dit avalisées, mais bref.
Bon, en tout cas, on ne peut pas dire que la rentrée elle, se soit déroulée dans le confort nécessaire, hein. C'est comme toutes les rentrées généralement, hein. À l'heure actuelle, il y a encore de nombreux élèves qui n'ont pas d'enseignants devant eux. Moi, j'ai des élèves qui n'ont pas de prof, actuellement, en tout cas. Il y a eu plus de 26 000 élèves cette rentrée, hein. Malgré tout ce qu'on nous dit, hein, les élèves sont en baisse et tout ça. Il y en a eu 26 000 de plus, hein. Et tout ça, bah, c'est faute à l'administration, hein, qui n'est pas capable de fournir des titulaires en nombre suffisant, hein. Faute de moyens, ils cherchent à imposer un flot démesuré d'heures supplémentaires pour tenter de camoufler les besoins. Ah, bah oui, hein, on compte plus le nombre de non-titulaires qui sont recrutés à la hâte dès le 1er septembre, face aux besoins. C'est des précaires, hein, qu'on jette en pâture aux élèves pour calmer la colère des parents, puis après on les jette aussitôt, ces précaires-là. C'est quand même incroyable dans notre ministère. Pourtant, ils bossent, hein. Bon, bref, j'en profite en tout cas pour faire un point sur ce qu'on entend trop souvent, hein. Les profs, ils travaillent peu, ils ont beaucoup de vacances. Allez, un tout petit peu de corporatisme, hein. Mais bon, c'est des bêtises tout ça. Trop souvent, on entend dire ça, le débat public, il est déplacé, hein, sur ce sujet-là, hein. Et les projets de réforme, ils se font toujours autour de ce type de stéréotype. On ne dit pas type de stéréotype. Bref, vous m'avez compris. La réalité, hein, c'est qu'en intégrant le travail invisible, les corrections de copies, les réunions, préparation des cours, l'accueil des familles, le suivi des élèves, les coordinations, le travail de coordination, c'est un boulot du tonnerre, en EPS en tout cas, et puis j'imagine ailleurs, bien sûr, ben, on travaille plus que ce qu'on peut vouloir vous faire croire, hein. Les profs, ils travaillent 18 ou 20 heures par semaine. Eh ben, ça veut dire, en fait, si on dit ça, hein, c'est comme si on disait qu'un présentateur de journal de 20 heures, bah, il travaille qu'une demi-heure par jour, oui, le temps du journal. C'est la même chose que si on disait qu'un athlète qui court le 100 mètres au JO, bah, il travaille que 10 secondes tous les 4 ans. C'est la même chose que si on dit qu'un commerçant, il travaille que pendant les heures d'ouverture de son magasin, bah, on se trompe. Et puis, ben, je vous informe aussi, un pilote de ligne, il ne travaille pas que pendant la durée du vol. Mais bon, voilà. Chirurgien, vous voulez aussi? Ben, un chirurgien, il ne travaille pas que pendant qu'il opère. Il prépare tout ça normalement. Donc, bah, le deuxième stéréotype, hein, qu'on entend souvent, c'est les profs sont tout le temps malades, ils sont tout le temps absents. Alors, le problème, bah, c'est pas tant ça, hein. C'est les difficultés de remplacement dans l'éducation nationale, hein. Et ça a les conséquences que vous connaissez. On pense que l'arrêt maladie, il est facile chez les profs. Bah, c'est faux. C'est faux. Premièrement, toutes les absences, elles ne sont pas dues à des maladies imprévisibles, hein. Il y a des formations, il y a des convocations par l'administration, aux examens, il y a des congés maternité. Bon, en gros, ces trois items-là, c'est ce qui entraîne le plus de jours d'absence des professeurs, on l'a dit, hein. Formation, convocation et congé maternité. Donc c'est, voilà, hein, ni plus ni moins que chez les autres, a priori, hein. Mais le gros problème, bah, c'est que l'éducation nationale, elle ne recrute pas assez. Et puis surtout, elle n'organise pas les remplacements correctement, hein. En fait, a priori, les personnels d'éducation, ils sont plutôt moins absents que les autres salariés et les autres fonctionnaires, hein. Il y a une étude de la DARES réalisée en 2013 qui porte sur les absences au travail des salariés, tout domaine d'activité confondu, hein. Et entre 2003 et 2011, bah, c'est clair, le taux d'absentéisme pour raison de santé, tout secteur confondu, il est de 3,7, alors qu'il n'est que de 3,2 dans l'enseignement. Voilà en gros, hein, les absences des profs, c'est en moyenne 7 jours par an de congé maladie ordinaire pour les enseignants. Bon, alors on va pas se battre contre le privé, hein, c'est pas le but, hein, c'est pas l'objet. Mais voilà, ne croyez pas tout ce qu'on peut vous mettre dans la tête de manière intéressée, et puis surtout ça détourne bien les vrais sujets, hein. Le non-recrutement, le manque de recrutement, la baisse des postes, notamment des fonctionnaires, et puis en ce qui nous concerne, des fonctionnaires de l'éducation nationale. Ok, eh bien c'est un tout petit peu plus long, mais je vous laisse tranquille après, ok? On se retrouve bientôt, allez bye bye, ciao.